5 trucs que tous les hommes forts ont supprimés de leur vie. 5 trucs qui font que tu n'as pas de charisme. 5 choses qui font que tu n'es pas ce mec qui a de la prestance, qui a de l'aura, qui a de la présence, qui attire le regard des femmes, qui est respecté des autres hommes. Tu n'es pas ce mec tant que tu continues de mettre en place ces 5 habitudes qui te tirent vers le bas tandis que tu essaies de monter vers le haut. Encore est-il, est-ce que vraiment tu essaies de t'élever? Parce que si tu pratiques ces 5 habitudes, il y a de fortes chances que tu n'aies même pas commencé à mettre un seul pied dans le développement personnel. Et le développement personnel, ça sert à rien de regarder 10 millions de vidéos sur le sujet, parce que tout se résume à ces 5 choses dont je vais te parler ici. Et je sais que la plupart des hommes veulent plus dans leur vie. Plus de femmes, ça dépend. Soit une femme, soit plusieurs femmes, un meilleur physique et plus d'argent. Et également, justement, plus de charisme. Tu veux être magnétique et plaire. Pas plaire de la mauvaise manière, mais plaire de la bonne manière. Tu veux qu'on se dise, ce mec a réussi et j'ai envie d'être comme lui. Tu veux inspirer. Et je te dis ça parce que moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai envie. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné de voir des hommes meilleurs que moi, plus éloquents, plus beaux, avec plus de confiance, plus de charisme. Je me suis jamais senti inférieur ou je n'ai jamais jalousé ces hommes-là. J'ai toujours, au contraire, été inspiré à devenir pareil. Et ce qui m'a toujours fait agir de la bonne manière pour ressembler à ces mecs. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'aurais pu me dire, c'est pas pour moi, c'est pas la peine, je laisse tomber et je n'y vais pas. Pour autant, j'ai fini par croire que c'était possible et j'ai fini par me mettre sur le chemin également. Je dis pas que je suis arrivé à un niveau de charisme extrême ou quoi que ce soit. La seule chose que je sais, c'est que j'ai dû supprimer toutes ces habitudes pour commencer à vraiment voir des résultats dans ma vie. Et quand je dis voir des résultats dans ma vie, je te parle pas par rapport aux autres, mais je te parle par rapport à moi-même. C'est-à-dire que quand tu regardes si oui ou non tu as des résultats dans ta vie, compare toujours toi à toi. C'est bien de se comparer aux autres, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas se comparer aux autres, mais compare-toi au toi d'avant. Et c'est là que tu vas voir à quel point tu as évolué ou pas. Tout ça pour dire que si tu veux, pour de bon, t'élever, changer de vie, regarde cette vidéo parce qu'elle va t'apprendre les choses basiques que tu sais peut-être déjà, mais qu'il est bon de rappeler pour que tu puisses enfin changer ta vie. La première habitude, et je dirais la première erreur que font la majorité des mecs qui veulent changer de vie, c'est de continuer à vivre sans mission. Un homme sans mission, c'est comme un navire sans gouvernail. C'est-à-dire que tu n'as aucun cap. Tu ne sais pas où aller et tu te laisses balloter par les flots, par le vent. Et tu échoues sur, déjà, le mot échouer, tu vois. Il y a de fortes chances que tu échoues sur une plage au hasard. Et qui te dit que cette plage sera source de richesse, source d'abondance? Peut-être pas, peut-être que tu vas arriver sur une plage où il n'y aura rien. Et en fait, c'est ça dans la plupart des cas. C'est-à-dire que tu n'as aucun cap dans ta vie, tu n'as aucune vision de ce que tu veux vraiment, et t'es là, et t'attends que les jours passent, et au final, tu te contentes d'exister. Et ça m'a fait réfléchir à une chose assez intéressante, c'est que, bizarrement, ou pas, il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent aux jeux vidéo que les femmes. Pourquoi? Parce qu'un homme, fondamentalement, dans son ADN, dans sa génétique, a besoin de s'accomplir. Il a besoin d'un sens, il a besoin d'une mission, il a besoin de créer, d'avancer. Et c'est génial parce que les jeux vidéo permettent de le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de mecs qui passent leur vie à jouer aux jeux vidéo et donc à s'accomplir à travers les jeux vidéo, mais à laisser de côté la vraie vie. Et moi-même, j'ai été dans ce cas-là quand j'étais adolescent, ça fait longtemps maintenant. Mais je me rappelle, je me levais plus tôt pour jouer plus tôt, pour atteindre l'objectif plus tôt. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on n'a pas de problème de discipline. Parce que quand tu as 15 ans et que tu te lèves plus tôt avant les cours pour lancer ton jeu vidéo, pour avoir plus d'XP, pour pouvoir atteindre le maître prestige le plus vite possible, c'est que tu es discipliné, fondamentalement. Sauf que tu es discipliné dans la mauvaise direction, d'accord? Tu mets ton énergie dans la mauvaise chose. Et aujourd'hui, on va voir comment la mettre dans les vraies choses de la vraie vie. Mais déjà, commence par comprendre ça, la mission, ok? Et donc, le fait de ne pas avoir de mission va automatiquement t'amener à faire des choix faciles. Pourquoi? Parce que par défaut,
c'est le seul choix que tu vas avoir à faire. C'est-à-dire que quand tu as une mission, quand tu as un cadre, quand tu as un objectif dans ta vie, que tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Parce que tu as juste à te poser la question, est-ce que ce choix va, oui ou non, en direction de mon objectif? Si la réponse est oui, ok. Si la réponse est non, eh ben non. Le truc, c'est que quand t'as pas de mission, quand t'as pas de sens, le seul choix qui s'impose à toi, c'est le choix de la facilité. Parce que tu restes un être humain. Tu restes un être humain. Tu restes un animal. Et tu aimes le plaisir facile. Et le problème, c'est que en 2025, d'autant plus, tout est fait pour nous rendre les choses faciles. Tout est fait pour nous apporter sur un plateau d'argent du plaisir facile. Les réseaux sociaux, les séries, les films, les Uber Eats, la malbouffe, tout ce que tu veux. Il y a trop d'exemples. Mais tu le sais. Et donc, c'est le seul choix qui va s'imposer à toi. Peut-être que parfois, tu arriveras à faire des choix plus difficiles. Mais si t'as pas de sens, bah, quel est le sens de prendre un choix difficile? Il n'y en a pas. Autant faire un choix facile. Autant kiffer la vie maintenant. Parce que je sais même pas où je vais demain. Je sais même pas où je serai demain. Alors je kiffe maintenant. Voilà ce qui se passe. Et prendre des choix difficiles n'est pas si difficile que ça quand tu as une mission. Prendre des choix faciles est beaucoup plus facile quand tu n'as pas de mission. Donc avoir une mission, ça te permet de changer tes choix. Et tes choix, la somme de tes choix, vont faire qui tu seras dans quelques mois, quelques semaines, quelques années. Donc c'est très important d'avoir une mission rien que pour ça. Alors je regarde mes notes en même temps. Mais voilà, si tu te demandes pourquoi tu es vide, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'as pas d'énergie, pourquoi tu n'arrives pas à te lever le matin, ben, c'est parce que tu n'as pas de sens. Il n'y a pas de sens. Si le sens à ta vie, c'est de te lever le matin, d'aller travailler à Leclerc et d'attendre le week-end, d'attendre les vacances pour te bourrer la gueule, waouh, incroyable, super. T'es venu sur Terre pour vivre ça? Vraiment? Je, je critique pas les gens, ok, qui bossent, etc. Moi-même, je bosse dans un restaurant aujourd'hui, ok? C'est pour te dire la vérité. Mais j'ai tellement la dalle d'avoir plus dans ma life que je peux pas me contenter de. En fait, c'est simple. Si je fais rien et que je reste dans ce restaurant, c'est mon choix. Et je sais que je serai un esclave. Ok, je suis désolé, ça peut heurter, mais c'est de l'esclavage moderne, tout cet taf à la con. Mais c'est mon choix, d'accord? Si je suis aujourd'hui dans ce restaurant, c'est la somme de mes choix passés qui ont fait que je suis encore aujourd'hui dans ce restaurant. Donc c'est ma responsabilité. Donc, si aujourd'hui je veux prendre des choix différents, j'ai besoin d'une vision, j'ai besoin d'un sens, d'un objectif. Et là, peut-être que ces choix différents vont m'apporter des résultats différents qui feront que je ne serai plus dans ce restaurant dans quelques années. Ou peut-être même dans quelques mois. Donc comment avoir une mission? Bah, t'as pas besoin d'aller au fin fond d'une forêt méditer pendant des heures, ok? Tu prends une feuille, tu prends un crayon, et tu te poses pendant 30 minutes et tu fais une sorte d'introspection. Et tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que le problème, c'est que tous les jours, tu es distrait par toutes ces distractions, justement, autour de toi, qui t'empêchent de voir à l'intérieur de toi, qui t'empêchent de détourner le regard de ton quotidien morose qui n'a pas de sens. Parce que tant que tu continueras à te divertir, tu verras pas à quel point ta vie est flinguée. Parce que tu recevras du plaisir immédiat, un petit peu chaque jour, qui va te maintenir un petit peu dans le contentement, ce qui va faire que tu vas te contenter de ta vie et que tu ne vas pas chercher plus. Mais le jour où tu apprendras à te mettre un petit peu dans le silence et à t'écouter plus, là, tu verras que la petite voix là qui essaye de parler, elle va résonner beaucoup plus fort. Tu vas pouvoir l'écouter et tu vas commencer à, oui, à l'écouter justement. Et tu vas pouvoir ensuite la suivre. Donc très important d'avoir une mission. La deuxième chose qui fait que tu es peut-être toujours là où tu en es aujourd'hui depuis des années, c'est que tu ne bouges pas. Ma question est simple. Depuis combien de temps t'as pas transpiré? Aujourd'hui, on est en 2025, ok? On vit dans un monde où on a tout de suite, ok? La plupart des travaux, la plupart des jobs sont sédentaires, c'est-à-dire que tu es assis toute la journée. Ça dépend des jobs. Mais globalement, tu ne bouges pas. En tout cas, encore une fois, je ne te parle pas à toi, mais je parle de manière générale à l'homme qui veut s'améliorer, mais qui ne comprend même pas pourquoi ni comment s'améliorer. Tu ne bouges pas. L'activité physique, c'est la base. Parce que tout stagne à l'intérieur de toi. Ton énergie, ta testostérone, ta circulation sanguine, ta... tes neurones,
Tout est au point mort. T'apprends rien. Tu fais pas, tu mets rien en mouvement. Et mettre les choses en mouvement, c'est commencer par mettre en mouvement son corps. C'est mon avis personnel. Après, chacun son avis, mais je pense un homme, a le devoir, d'avoir un bon physique et de se développer physiquement, d'être en bonne santé. Je parle pas d'avoir un gros physique big type bodybuilder, je te parle d'être athlétique, de savoir courir, de savoir grimper, de savoir faire des tractions, de savoir soulever des poids, de savoir faire des choses qui te permettent de survivre en cas de danger, j'en sais rien, de savoir te battre. Bah ouais, c'est important. Comment tu veux être un homme pleinement aligné et charismatique si t'es pas capable de courir ou si t'es pas capable de te défendre? Je dis pas qu'il faut être Mike Tyson, hein. Tu peux te faire éclater la gueule par n'importe qui, même après des années de boxe, ok? Mais tu dois au moins être en mesure de te défendre un minimum, et avoir la condition physique. Et pour courir, même pour fuir, parce que se défendre en général fuit. Enfin bref, c'est pas là la question. Mais ton inaction physique, quoi qu'il arrive, finira par te rendre en mauvaise santé, par te rendre mou, par te rendre moche, parce que tu perdras musculairement, ton visage, ça va se voir sur ton visage. Et cette inaction va se transformer en paresse, qui va faire que tous tes choix dans ta vie au quotidien vont être des choix de paresse, et surtout aussi en addiction. Parce que tu as de l'énergie, tu as de l'énergie à revendre, tu fous rien de ta journée. Forcément que tu as de l'énergie, mais elle est stockée. Tu la sens pas, tu la ressens sous forme de fatigue. Mais tu as de l'énergie. Et cette énergie, il va falloir la diriger quelque part. Et en général, où c'est qu'elle se dirige? Dans les drogues, dans les addictions. Alors, ça peut être addiction de type écran, séries télévisées, enfin, séries télévisées, c'est un vieux mot, séries Netflix, euh, réseaux sociaux, pornographie, masturbation, ou alors des drogues physiques de type je ne vais pas faire un détail, tu sais de quoi je parle, ou l'alcool, etc. Forcément, parce que tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de quelque chose. Mais en fait, vu que tu n'es pas capable de le créer par toi-même, vu que tu n'es pas capable de créer du mouvement par toi-même, et cette énergie va stagner, elle va devoir aller quelque part. Et c'est là où ça va mal finir, dans la plupart des cas. Le truc, c'est qu'il vaut mieux être accro au sport qu'être accro à quoi que ce soit d'autre. Je te le dis franchement. Parce que comme je te l'ai dit, ça va se voir sur tes traits physiques. Parce que quelqu'un de charismatique, oui, c'est intérieur, mais c'est aussi extérieur. Si t'es pas beau, si t'as les joues molles, gonflées, je sais pas ce que tu veux, bah ça le fait pas. Le physique, c'est important. Le physique, c'est important. Oui, l'intérieur est plus important que l'extérieur, mais l'extérieur, c'est l'emballage. Tu vois, tu peux avoir la meilleure voiture du monde à l'intérieur, si l'extérieur est moche, tu vas pas vouloir la prendre. Bah, malheureusement, c'est pareil pour nous, les êtres humains. Donc assure-toi d'avoir un beau physique et ça passe par le mouvement physique. C'est bien fait quand même, physique, et par le sport, à haute intensité, en l'occurrence la musculation. Mais t'es pas obligé de faire que de la musculation. Comme je te l'ai dit, il y a la boxe. Mais en fait, toutes sortes de sports, à partir du moment où tu bouges. Parce que le problème d'aujourd'hui, en 2025, c'est que la plupart des mecs, ils n'ont de discipline que pour jouer aux jeux vidéo, regarder du porno, ou bien aller à leur travail le matin, parce que s'ils ne vont pas travailler, ils perdent leur salaire à la fin du mois, et qui dit pas de salaire dit tu peux pas payer tes factures. Donc tu peux pas payer tes factures, t'as plus d'électricité, donc tu peux plus jouer aux jeux vidéo. Ah, j'exagère, je caricature, mais eh oui, il y a des mecs pour qui c'est le cas. Ne fais pas partie de ces mecs, et si t'es devant cette vidéo et que t'as toujours pas quitté la vidéo, c'est que probablement tu fais pas partie de ces mecs. Donc tant mieux. Et dernière chose à dire à ce propos, c'est que c'est pas la fatigue qui t'empêche de bouger, mais c'est l'immobilisme qui te fatigue. Voilà, comment on pourrait résumer les choses. Et ça me fait penser à moi dans le passé, c'était à peu près en 2021-2022. À ce moment-là, j'étais fatigué, tout le temps fatigué. Je bossais encore en restauration, mais j'étais crevé. Ok, j'étais complètement fatigué, exténué, et je faisais, tenez-vous bien, 15 minutes de sport par jour, pendant 5 fois par semaine. Ok, même pas, c'était une fois tous les 2 jours, 15 minutes de sport, une fois tous les 2 jours. Et j'étais fatigué. Aujourd'hui, 2025, donc j'ai pris 10 kilos entre-temps. Je fais à peu près 6 heures en moyenne de sport par semaine, des fois plus, des fois moins, ça dépend de mon état. Et je pète la forme. Voilà.
Et j'ai toujours un boulot en restauration, actuellement 40 heures par semaine. Et je pète la forme. Il y a 2 heures, j'étais en train de taper une séance jambes des enfers. Et je suis en train de faire cette vidéo là maintenant. Et j'ai pas envie de dormir. Et je suis pas sous café. Donc pose-toi des questions. Très important, le mouvement physique. Troisième chose, la troisième chose qui fait que tu vas pas y arriver, bah, c'est que tu scrolles. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et le problème avec le scroll, c'est non seulement d'une, tu peux, et il y a de grandes chances que ce que tu consommes soit complètement débile. Et quand tu consommes des choses complètement débiles pendant des années, tous les jours, en intraveineuse, plusieurs fois par jour, parfois, tu finiras immanquablement par devenir débile. C'est automatique. Tu deviens ce que tu consommes. Tu deviens ce que tu consommes en nutrition, mais tu deviens aussi ce que tu consommes dans ce que tu amènes ici dans ton cerveau. Si tu passais autant de temps à lire des bouquins qu'à scroller sur TikTok, tu serais peut-être plus intelligent, tu aurais donc pris de meilleurs choix et tu aurais peut-être une situation différente aujourd'hui. Le problème, c'est que bah non, tu regardes des vidéos débiles sur TikTok, donc tu deviens débile. En plus de devenir débile, ça t'envoie des shots de dopamine et des shoots de dopamine plutôt et des shoots émotionnels toutes les 30 secondes. Et ça, c'est pas bon pour le cerveau parce que c'est addictif. Shot de dopamine, nouvelle émotion, nouvelle émotion. Ça te rend accro, t'aimes ça, et t'as besoin de ça pour oublier ton quotidien de merde qui n'est de la merde que de par tes habitudes que t'as mis en place. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Vu que t'as des habitudes de merde, ton quotidien c'est de la merde, et comme ton quotidien c'est de la merde, t'essayes de l'oublier en ayant des habitudes de merde, et tu peux pas t'en sortir comme ça. Donc arrête de scroller ici et maintenant. Si tu veux des options plus convenables, ça va être de regarder des vidéos d'une éducative, mais pas des shorts, ok? Des vidéos longues. Concentre-toi sur des vidéos longues parce que ça te fait réfléchir. Tu as le temps d'absorber l'information. Tu vas la regarder euh, pendant que tu manges ou ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens n'ont plus cette capacité à se poser devant une vidéo de 30 minutes, 1 heure, d'absorber les informations, de réfléchir, de prendre des notes. Parce que même si aujourd'hui tu consommes des contenus éducatifs mais de manière courte, c'est pas bon. T'as même pas le temps d'engranger l'information. Tu passes à une autre information et encore une. C'est pas bon du tout, et en plus des shots de dopamine, tu retiens rien. Donc, contente-toi de regarder des vidéos longues. Et moi, je fais pas partie de cette team qui te dit d'arrêter les réseaux sociaux définitivement, d'accord? Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, En fait, arrêter les réseaux sociaux, c'est une question de volonté. C'est pas comme une addiction très forte où il va falloir éviter, où il va falloir couper avec l'environnement, etc. Ici, la pornographie, justement, je pensais à la pornographie, tu vois, mais par exemple, justement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui demande juste la volonté. Genre, personnellement, j'ai toujours Instagram, j'ai toujours YouTube. Et peut-être que si je les enlèverais, bah du coup, ça m'enlèverait complètement le temps que je passe dessus. Mais pour le coup, Instagram, même TikTok, je l'ai sur mon téléphone. TikTok, je passe littéralement 0 minute dessus par jour. Comme ça, c'est simple. Elle est sur mon téléphone, mais je l'utilise même pas. Elle est même pas téléchargée. Instagram, j'y passe, allez, peut-être 15 minutes par jour en moyenne. Ça va. Je suis pas drastique à ce point-là parce que j'ai pas vraiment de problème avec ça. J'ai jamais vraiment scrollé. Mais je sais, je le vois autour de moi, mes potes, ma famille, etc. Bah, c'est du scroll, beaucoup de scroll. Donc, dans ces cas-là, si tu considères qu'il vaut mieux que tu supprimes l'application, supprime-la. Mais t'as pas besoin de ça. Juste, force-toi à ne pas aller dessus. C'est tout. Par contre, oui, il y a d'autres addictions où évidemment il va falloir supprimer la source et juste se forcer à ne pas pardon, et juste se forcer à ne pas aller dessus ne suffira pas. Donc ça c'est super important. Alors qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Déjà oui, j'avais dit va voir ton temps d'écran. Là maintenant dans cette vidéo tu mets pause, tu vas voir ton temps d'écran parce que des fois t'as même pas conscience du temps que tu passes sur tes écrans. Parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte du temps que tu passes sur les réseaux. Et surtout du temps que tu passes sur ton téléphone. Encore une fois, si tu passes du temps sur ton téléphone et que ce temps-là est dédié à des vidéos éducatives, ou que ce temps-là est dédié à laisser ton application de musculation ouverte pendant que tu fais ta séance, ça va. Je prends mon cas personnel. Mais si ce temps est dédié à TikTok, ça va pas du tout, mon gars.
Donc comme ça, t'en prends conscience. Et le fait d'avoir donc de scroller comme ça va diminuer ta capacité d'attention. Or, l'attention, c'est super important pour avoir ce que tu veux dans ta vie. Si t'es pas capable de mettre ton attention sur qui tu veux devenir, tu pourras jamais devenir qui tu veux devenir. Ça diminue donc la concentration, c'est un petit peu comme l'attention, ça diminue ta capacité à prendre de bonnes décisions ou à prendre des décisions tout court. En fait, tu es même plus capable de décider par toi-même et ça diminue ta capacité d'action. Donc si tu es même pas capable de passer à l'action, comment veux-tu avoir des résultats différents dans ta vie et devenir plus charismatique? Pas possible. Donc voilà, j'ai tout dit à propos du scroll, mais comme je te dis, ça sert à rien d'aller regarder 36 000 vidéos de développement personnel si t'es même pas capable de régler ces points, dont le scroll, dont le fait d'avoir une mission et le fait de se bouger physiquement. Et on en vient donc maintenant aux deux autres points, et le quatrième qui est la nutrition. La nutrition, c'est du coup l'avant-dernier point qui est du coup le deuxième sur l'ordre de l'importance. D'accord, je l'ai fait dans l'ordre décroissant. Aujourd'hui, 80% des rayons de ton supermarché préféré, c'est de la grosse merde. On te vend de la merde, on te vend du poison. Sur le coup, c'est bon. Sur le coup, ça va rien te faire. Mais le problème, est-ce que tu en as pris conscience? C'est que tu manges probablement minimum 3 fois par jour et que tu manges tous les jours et que tu as probablement peut-être 20 ans, peut-être moins, peut-être plus. Et en fait, tu vas manger 3 fois par jour tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Donc si tous les jours, 3 fois par jour, jusqu'à la fin de ta vie, tu mets de la merde dans ton corps, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Tout va bien se passer, tu penses? Si c'est le cas, t'as de la chance, il y en a pour qui ça se passe bien. Mais la majorité des gens que tu vois à 60-70 ans, tu les vois là, ils ont du mal à marcher, ils sont gros, ils sont gonflés de partout, ils ont des cernes, tu vas te dire, c'est la vieillesse, c'est normal. Eh ben, figure-toi que je vais te révéler quelque chose, c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire que oui, il y a la vieillesse. Oui, mais aussi et surtout, il y a 60 années d'habitude de vie de merde derrière. La plupart des gens que tu vois qui paraissent en mauvaise santé et que tu mets cette mauvaise santé sur le compte de l'âge, eh ben en fait, cette mauvaise santé, elle provient principalement d'habitudes d'alimentation de merde, du fait de manger 3 fois par jour de la merde tous les jours depuis 60 ans. Le week-end, je bois de l'alcool, je ne fais pas d'activité physique et j'ai un travail de merde qui m'use. Et donc je suis dépressif parce que j'aime pas mon travail, etc., etc. Je la fais courte. Encore une fois, je fais des généralités. Et voilà, c'est pour le bien de la vidéo. Mais globalement, c'est ça qui se passe. Et aujourd'hui, si aujourd'hui tu prends pas la peine de bien manger, ok, tu te dis dans 40 ans c'est loin, mais dans 40 ans tu vas le payer, tu seras en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux trouver dans tes supermarchés, c'est de la merde, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais te donner la liste de ce qu'il faut arrêter. Alors j'en ai fait une petite liste, euh, mais déjà, ce que je voulais dire juste avant de passer à la liste, c'est que tu veux devenir un homme plus aligné, plus charismatique, plus masculin. Ok, tout ça va de pair. Pour arriver à ça, il faut plus de testostérone. Le problème, c'est que tout ce que tu manges fait tout pour t'enlever toute la moindre testostérone qu'il te reste. Ça te rend faible, ça te rend mou, et ça te rend complètement naze. Et du coup, ça va pas du tout dans le sens de qui t'as envie de devenir. Donc vraiment, quand je te parle de nutrition, j'espère que tu comprends l'importance de ce que c'est. Et je vais te donner la liste du coup des aliments et des groupes d'aliments à éviter. La première chose, c'est le sucre rapide, le sucre raffiné. Tu vois, le petit sucre blanc, etc. C'est ça. C'est-à-dire que c'est de l'antinutriment. Il n'y a rien à l'intérieur. Ce n'est que... ça va te donner un pic d'énergie sur le moment, donc un pic d'insuline. Le problème, c'est pas d'en prendre un tout petit peu. Le problème, c'est que tu es en surdosage par rapport à la dose recommandée par l'OMS, mais il n'y a pas besoin de l'OMS pour le savoir. En fait, tu es juste en surdosage complet tous les jours. Pourquoi? Parce que déjà, le petit croissant du matin, le petit pain au chocolat, désolé pour ceux qui disent pain au chocolatine, pardon. T'as le petit tanka à midi, le pitch. Enfin, moi, je sais que quand j'étais à l'école, bah, il y avait le petit déjeuner, mais du coup, tu prends un petit déjeuner sucré avec des céréales. Ce qui se passe, c'est qu'à 10 h du matin, t'as la dalle. Donc t'as quoi dans ton sac? T'as un pitch, une pomme pote, du sucre. Génial. Quand t'es plus grand, c'est un café. Tu prends ton café du matin, t'as mis du sucre dedans, donc t'as ton pic d'insuline, t'as ton pic d'énergie, t'es content. Ça redescend, le gros crash, donc tu reprends un café avec du sucre. Et le midi, tu manges des frites avec
du steak, des deux choses qui vont pas trop ensemble, tu vois. Alors pourquoi? Ensuite, tu prends un dessert sucré avec ton petit jus d'orange, bah oui, du sucre, toujours plus. Puis le goûter, puis le soir où tu manges n'importe quoi, et puis vient le week-end où tu t'arraches la gueule à l'alcool. Donc tout ça, sur des années, bah évidemment, tu auras des maladies. Parce que le sucre, tu le connais, diabète, maladie cardiovasculaire, prise de poids, ça se transforme en graisse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très mauvais. Du coup, deuxième aliment, les produits transformés de manière générale. En fait, toutes les choses qui vont être transformées et non naturelles sont des choses dans lesquelles il y aura un ajout de, de colorants, d'édulcorants, des additifs, des conservateurs de goût, des conservateurs tout court. Tout ça, on n'a pas encore toutes les données là-dessus. Mais il y a de fortes chances que la majorité de ces produits soient cancérigènes. En fait, on commence à le voir, on commence à voir que c'est cancérigène, mais on n'a pas toutes les infos dessus, mais toutes les études tendent à montrer que c'est mauvais et que ça provoque des maladies. Donc ça, il faut arrêter. Troisième groupe d'aliments arrêtés. Alors je vais juste vérifier si la caméra tourne. Yeah. Troisième groupe d'aliments, il s'agit des huiles industrielles. Les huiles industrielles de type huile de colza ou huile de tournesol, ce sont des huiles à forte concentration d'oméga 6 et lorsque dans ton corps tu possèdes plus d'oméga 6 que d'oméga 3, c'est très inflammatoire. Donc qui dit inflammation dit ballonnement, dit douleur, dit grosse fatigue. Les inflammations, ça peut se déclencher partout dans le corps. Donc c'est pour ça que les inflammations, c'est pas cool. T'as pas envie d'en avoir. Et puis ça va se voir sur ton visage, ça va te rendre moins beau gosse. Comme je te l'ai dit, le charisme, c'est pas qu'une question d'esthétique, mais ça en fait partie. Donc évite tous ces produits inflammatoires qui vont te faire grossir en plus, donc c'est pas trop cool. T'as envie d'être sec, d'être beau, d'être athlétique et d'avoir de l'énergie pour tout défoncer dans ton quotidien. C'est ça le but au final avec l'alimentation. C'est pas juste de faire joli et d'être monsieur parfait. Le but, c'est d'avoir de l'énergie et d'être à son plein potentiel. La quatrième chose à arrêter, c'est le gluten. Le gluten, c'est pareil. C'est un produit inflammatoire. C'est pas le gluten directement, mais c'est plutôt ce qui va accompagner le gluten dans l'aliment que tu consommes. Par exemple, avant, le pain qui contient donc du gluten, était fait avec du levain. Le levain permettait de dégrader le gluten. Ce qui fait que ce n'était pas à ton corps de dégrader le gluten. C'est le levain qui le faisait. Aujourd'hui, on utilise de la levure industrielle qui ne va pas dégrader le gluten. Ce qui se passe, c'est donc ton corps qui va le dégrader. Mais ton corps n'a pas les armes génétiquement pour dégrader comme il faut le gluten, donc ça va provoquer des inflammations. Trop de gluten, en fait, le problème du gluten, c'est pas d'en consommer un petit peu, c'est que, encore une fois, comme je te l'ai dit au début, c'est que tu vas consommer du gluten dans à peu près beaucoup d'aliments. 3 fois par jour, tous les jours de ta vie. Le pain en contient, les pâtes, tout ce qui est pain, pâtes, etc. Les gâteaux, voilà, t'as du gluten dans beaucoup d'endroits, donc euh, évite le gluten. Même si, pour le coup, je- ça sert à rien d'être drastique. Genre, si tu veux manger un petit bout de pain de temps en temps, ça va rien faire. Ok, qu'on soit d'accord. Mais si tu veux avoir une bonne esthétique, être sec, pas gonflé. En fait, pour te donner mon exemple, hein, je faisais beaucoup de sinusite avant. Beaucoup, beaucoup de sinusite. Donc, j'avais une infection au niveau des sinus. Une fois que l'infection a été enlevée, j'avais encore des sinusites. Et j'avais encore des problèmes. Et à ce moment-là, j'ai arrêté complètement le gluten. En tout cas, j'ai pas arrêté le gluten, mais j'ai arrêté les flocons d'avoine et les pâtes, que je mangeais vraiment très souvent. Du jour au lendemain, ça a disparu. J'ai fait beaucoup moins d'allergies et beaucoup moins de sinusite. Mais genre, quand je dis beaucoup moins, on est passé de 9 à 1, voire 2. Des fois, j'en avais encore. Mais quand même. Et donc, j'en arrive au cinquième aliment, qui est le lait pasteurisé. Il faut savoir que 80% de la population a des difficultés à digérer le lait pasteurisé. Et il faut également savoir que le lait qu'on retrouve en grande surface, c'est pas vraiment du lait propre. Alors, il faut savoir déjà que les vaches sont inséminées, sont piquées aux hormones, que le lait est mélangé à plein de trucs de merde. Bon. Encore une fois, je dis beaucoup, je vais pas entrer dans les détails, mais pour le coup, j'ai appris des choses. Je peux pas le dire avec certitude, mais de ce que j'ai entendu en tout cas, ça donne pas envie. Et pour le coup, là où bah, le lait se retrouve dans beaucoup d'aliments finalement, dans la crème, etc. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on consomme régulièrement et qui provoque à notre insu, sans que l'on en soit conscient,
des inflammations chroniques. C'est pourquoi il est important d'éviter et d'éliminer tous ces aliments si on veut être performant. Parce qu'encore une fois, on peut dire oui, la nutrition, etc. Moi, je m'en fous d'être beau, je m'en fous de ceci, je m'en fous de cela, je m'en fous du sport. En fait, c'est un tout. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut faire l'effort de mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir aller plus vite, plus fort et plus haut. Et ça passe par ces actions qui sont, comme la nutrition, de mieux manger pour être plus performant, avoir plus d'énergie, plus de testo, et donc atteindre tes objectifs plus facilement. Parce que ce que tu fais sinon, c'est essayer de monter, essayer de t'élever, mais tu gardes un boulet accroché au pied qui te ramène au fond de la mer. Et que ce soit pour cette habitude, mais comme pour toutes les autres habitudes dont je t'ai parlé, et la dernière qui va arriver, tant que tu ne délaisses pas ces habitudes, et tant que tu ne changes pas ces habitudes, c'est comme si tu te mettais une balle dans le pied avant même d'avoir commencé à courir. Tu peux pas y arriver comme ça. Et j'en viens justement à la 5e habitude, qui est sûrement la pire, et c'est pour ça que je la place en dernier, qui te tue littéralement de l'intérieur. Tu meurs à petit feu. Et c'est le mal de notre génération, que ce soit la génération, la mienne, que ce soit les plus petits, c'est triste de dire ça, mais aussi les plus vieux. C'est la pornographie, la consommation de pornographie. Les chiffres sont complètement hallucinants, alarmants, et il faut savoir que quand tu consommes de la pornographie, tu ne fais rien d'autre que de vider ton énergie vitale, ton essence divine, cette énergie créatrice qui te permettrait d'avoir la dalle, de faire des choses qui sont importantes pour toi, de te donner ce feu intérieur pour aller conquérir. Parce que tu es un homme, tu as besoin de conquête, sinon tu jouerais pas aux jeux vidéo. Sinon tu serais pas en train de regarder des matchs de foot à la télé. Tu as besoin de te sentir exister, tu as besoin d'avoir un sens, une mission. Et ce sens et cette mission, il te faut du carburant pour y aller. Ce carburant, ce feu intérieur, ce truc qui va te donner envie d'avoir une mission. C'est le fait de garder ta semence. Je ne suis pas de l'école de la rétention séminale absolue, attention. Mais ce que je dis par là, c'est que le porno te draine complètement de l'intérieur. Déjà physiquement, parce que tu tèges toute ton énergie sexuelle tous les soirs en rentrant chez toi. Et de deux, et il faut pas oublier que c'est une énergie de vie, d'accord? C'est un fluide qui donne la vie de base. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin. Et si tu trouves que c'est anodin, c'est qu'il est grand temps de travailler ta spiritualité. Et deuxième chose, c'est, on en a déjà parlé, en tout cas je vais en parler dans d'autres vidéos, c'est tes récepteurs de dopamine qui sont complètement grillés dans le sens où plus tu te mets devant du porno, plus tu as besoin de surstimulation, donc plus fort et à plus haute fréquence. Tu comprends bien que plus c'est fort, plus c'est à haute fréquence, plus ça te détruit. Et ce qui te détruit, c'est ce qui te fait du bien en même temps. Parce que plus tu es détruit, plus tu te sens mal, plus tu vas aller chercher du porno pour te sentir bien. C'est un cercle vicieux. Et c'est comme ça pour toutes les habitudes dont j'ai parlé. Tu te sens mal, tu as une vie de merde, donc tu vas mettre ces habitudes en place, tu vas mal manger, tu vas scroller sur les réseaux, regarder des séries, regarder du porno pour te sentir mieux sur l'instant, ce qui va te créer une vie de merde parce que ta vie n'est que la somme de tes choix passés. Et donc, on en revient au porno. Le porno grille tes récepteurs de dopamine. Le porno détruit la matière grise dans ton cortex préfrontal. Diminution de ta capacité à prendre des décisions. Perte de concentration. Perte d'attention. Or, l'attention, c'est tellement important. Là où tu mets ton attention, c'est là où tu mets qui tu deviens. Si tu mets ton attention sur le porno, tu vas devenir un mec accro au porno. Et finalement, c'est ce que tu fais. Et tu ne peux même plus foutre ton attention ailleurs parce que ton cerveau n'est même plus capable de le faire. Et ça, c'est au bout de plusieurs années de consommation. Et le problème, c'est qu'il y a de fortes chances que ça fasse des années que tu regardes du porno. Tu regardes pas du porno juste 6 mois et t'arrêtes. La plupart des gens en regardent toute leur vie parce qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Et il y a une part, les gens qui ne sont pas conscients et qui continuent d'en regarder, et d'autre part, des gens qui en ont conscience mais qui n'arrivent pas à arrêter. Et justement, je ferai des vidéos pour t'aider à arrêter parce que j'ai réussi à le faire et puis c'est la base, et puis j'ai pas envie d'en parler 100 000 ans, mais il faut au moins régler ce sujet avant de passer au reste. Et sinon, que dire de plus? J'ai pris des notes, hein. Mais du brouillard, déjà, ok. Psychologiquement, physiologiquement, t'es atteint. T'as du brouillard mental, tu sais plus où aller, tu sais plus ce que tu veux. Deuxième chose, bah en fait, tes attentes sexuelles sont complètement démesurées. Tu ne prends même plus de plaisir pour une simple relation, pour juste un simple acte sexuel normal de la vie de tous les jours. Ça te fait plus d'effet, toi. Il te faut des trucs. Tu vois ce que je veux dire? T'es même plus capable d'aller voir une fille dans la vraie vie. Et ça me fait penser à un truc.
J'ai ce sujet de conversation qui revient souvent et j'ai entendu des mecs me dire: «Ouais, mais moi les meufs ça m'intéresse pas, aller séduire des meufs, avoir des meufs et cetera, c'est une perte de temps». Ah ouais, mais la plupart des mecs qui disent ça, la vérité, c'est que tous les soirs, tu les revois. Enfin, tu les vois pas, ils font ça tranquille, mais ils ouvrent leur ordinateur, ils ouvrent leur navigation privée et qu'est-ce qu'ils vont voir à ton avis? Ah ouais? Je croyais que les meufs, ça t'intéressait pas. Mais oui, mais c'est beaucoup plus difficile si on peut le voir comme ça. Mais ça demande plus d'efforts. Ça dépend de ta situation, mais ça demande plus d'efforts quand t'es dans ce cas-là, quand t'es dans l'addiction. Ça demande tellement plus d'efforts d'aller voir une femme dans la vraie vie, de prendre le risque, de te faire rejeter, de te rendre vulnérable, de te mettre à nu, de partager tes sentiments, de partager une partie de toi-même, de t'ouvrir à une personne, d'avoir de l'intimité avec cette personne. Ouais, ça demande plus d'efforts. Ça demande, ça demande plus de courage. Pour quelqu'un qui est à fond dans l'addiction. Sinon, en soi, pas plus que ça. Mais, tu vois, donc c'est beaucoup plus facile de prendre le choix d'aller regarder de la pornographie qui te détruit, ok. Et surtout, quand tu regardes de la pornographie, en fait, tu donnes l'impression à ton cerveau primitif d'être le roi de la jungle. Genre le mec qui gère toutes les femmes qu'il veut, des 10 sur 10, des top modèles, alors qu'en réalité, bah t'es rien. T'es juste là, t'es tout seul, t'es comme une merde. T'as fini ton truc, bah, tu te sens tout seul, vide, et pour oublier, tu vas te divertir, tu vas regarder du Squeezie. En fait, il faut juste comprendre que c'est ce qui te tue de l'intérieur, c'est vraiment le poison actuel de l'homme. C'est prendre ton énergie sexuelle et te castrer, littéralement. C'est comme ça que je vois les choses. Évidemment, de le faire une fois, ça va rien te faire. Le problème, encore une fois, et comme pour tout ce que je te dis là, c'est de le faire de manière répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça le vrai problème là-dedans. Et donc, tu tues ton énergie sexuelle à la base. Et ton cerveau primitif, lui, il croit que t'es au summum. Donc comment tu veux, derrière, avoir envie de conquérir, avoir envie d'atteindre des objectifs quand, d'une manière objective, tu es en train de te prouver que tu as déjà tout ce que tu veux, parce que c'est une sorte d'accomplissement. Ne venez pas me dire le contraire. Le fait de voir des 10 sur 10 et d'éjaculer te donne l'impression de coucher avec ces femmes. Donc c'est une sorte d'accomplissement. Donc comment veux-tu accomplir autre chose à côté quand tu as déjà donné à ton cerveau le sentiment d'accomplissement? C'est phénoménal. C'est un niveau de dopamine tel que, en fait, c'est du bon sens. C'est pas pour rien que tu reçois autant de dopamine quand tu regardes du porno, parce que c'est l'accomplissement ultime sur un plan physique, animal, ok. Donc, forcément, derrière, t'as rien envie de faire, et t'es une merde. Donc, je le passe en dernier parce que c'est le plus important, la pornographie, tu dois la proscrire. Je regarde si j'ai pas oublié des notes, mais je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, tu as cette envie de conquérir, ce feu intérieur qui brûle en toi, c'est ça qui va faire que tu vas vouloir aller de l'avant. En fait, c'est la base, ok. Déjà, arrête le porno, déjà, mange mieux. Tu vas te sentir beaucoup plus clair mentalement, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu auras beaucoup plus d'envie, de dalle, d'énergie, d'envie de conquérir. Troisième chose, tu t'arrêtes de scroller, évidemment, parce que le scroll va t'amener à avoir des images subjectives qui vont te donner envie d'aller plus loin sur des sites pornographiques, parce que aujourd'hui sur les réseaux, pareil, il n'y a que des meufs en lingerie, en maillot de bain. C'est beaucoup trop de surstimulation pour ton petit cerveau d'être humain. Et ensuite, deuxième chose, enfin plutôt une fois que tu as fait tout ça, tu te crées ta mission. Ok, maintenant que tu as l'esprit clair, maintenant que tu sais que tu es capable de savoir où tu veux aller, eh ben, tu l'écris et tu y vas. Et puis, euh, et puis tu te mets au sport aussi, c'est super important. L'activité physique va te permettre de faire circuler cette énergie plutôt qu'elle stagne en toi. Et une énergie qui stagne, je te l'ai dit, amène à des addictions. Donc fais circuler cette énergie, fais du sport, vois-toi progresser jour après jour. Et là, tu vas voir une grande différence. Et tu vas commencer à enfin goûter au vrai développement personnel. C'est pour ça, je te dis, ça sert à rien d'aller voir d'autres vidéos. Non pas que ma vidéo soit la meilleure vidéo du monde, loin de là, d'accord. C'est une de mes premières vidéos que je fais vraiment sérieusement, on va dire. Le but est de te dire, ok, mets déjà tout ça en place, applique. Ça sert à rien de regarder juste cette vidéo juste pour la regarder. Applique, applique. Ça demande une journée. Tu te fais une liste de nouveaux aliments, tu vas faire les courses, demain tu manges mieux. Tu prends la décision d'arrêter les réseaux sociaux. Tu prends la décision d'arrêter la pornographie. Alors oui, je sais, c'est un petit peu plus dur que ça, mais déjà prends la décision. Tu, tu fais du sport. En fait, tout ça, tu peux le faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuse. Et répète-le, parce que comme les mauvaises habitudes répétées, répétées, vont créer bah, une vie de merde,
Parce qu'une mauvaise habitude faite, en fait, une fois, ça va rien te faire. Bah, c'est pareil, une bonne habitude faite une fois, ça va rien te faire. C'est une bonne habitude répétée, répétée tous les jours qui va faire que tu vas devenir une nouvelle personne. Et donc, tu auras de meilleurs résultats et une meilleure vie. Parce que le but, c'est pas de se la branler sur du développement personnel. Le but, c'est d'avoir une vie qui nous fait kiffer et de pas rester vivre une vie que t'aimes pas jusqu'à attendre la mort. Ça ne m'intéresse pas et j'espère que ça t'intéresse pas non plus. Et si c'est le cas, bah t'es au bon endroit parce que sur cette chaîne, on va parler de plein de sujets comme ceci et je pense que je vais faire des vidéos sur la pornographie. Voilà. En tout cas, je vais pas en faire beaucoup. Je veux juste clore le sujet, en parler, vous aider et puis ensuite on passe à la suite. Si cette vidéo vous a plu, laissez des commentaires, laissez des likes, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez et surtout appliquez. Je vous dis à la prochaine, ciao.